Moi, c'est Tarek, j'ai 9 ans et j'habite en Syrie. La Syrie, c'est le plus beau pays du monde. Enfin, c'était le plus beau pays du monde, avant que la guerre n'éclate. Plus petit, j'avais déjà vu des images de guerre à la télévision. Des bombes qui tombent, des maisons détruites, des gens qui pleurent, qui n'ont plus rien. Je regardais ces images de loin sans imaginer qu'un jour, la guerre, cette terrible chose, m'arriverait à moi. Bonjour, je m'appelle Gwenaëlle Boulet, donc je suis rédactrice en chef du magazine Astrapi chez Bayard, et puis j'écris aussi des romans et des petites histoires pour les enfants. Donc cette histoire des 3 étoiles, au départ, elle a été publiée dans J'aime lire, le magazine J'aime lire, comme un conte de Noël. J'aime lire avait besoin d'une histoire de Noël, et c'est vrai que moi, en réfléchissant, j'avais très envie de redonner aussi du sens à Noël, et de se demander qu'est-ce que ça pouvait représenter pour nous aujourd'hui, cette question de l'accueil de l'autre, de la solidarité. Et à ce moment-là, on entendait beaucoup de choses sur la question de la Syrie, de familles entières qui devaient partir de Syrie à cause de la guerre. Et du coup, j'ai eu vraiment très envie de reprendre ce qui se passait dans notre monde actuel pour en parler aux enfants. Donc les 3 étoiles, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Tarek, qui vit avec ses parents en Syrie et puis sa petite sœur. Et un jour, cette famille décide à contre-cœur de partir de Syrie parce que c'est devenu trop dangereux, parce qu'il y a des bombes qui sont tombées près de l'école. C'est aussi l'histoire de Tarek, ce petit garçon, il a 2 copains avec qui il a une amitié très forte. Ils se sont fait des petites étoiles sur des cailloux en se disant qu'ils ne se sépareront jamais. Et puis parmi ces 3 enfants, il y en a 2 dont les familles décident de partir et puis un qui reste en Syrie. Donc ça va être toute l'histoire de cette amitié et puis l'histoire de cette famille qui va traverser la mer et essayer d'aller trouver un endroit où ils vont être en paix. Et c'est une histoire qui s'appuie sur un reportage que j'avais entendu sur France Inter de Omar Ouaman, qui avait suivi une famille syrienne et fait tout le trajet de migration avec eux. Et je m'étais vraiment beaucoup inspirée de ce reportage-là pour faire cette histoire. Donc quand l'histoire est parue dans J'aime lire, ce qui a été très intéressant, c'était de voir les réactions. On a eu beaucoup de courriers. Et il y a d'une part des parents, par exemple, qui étaient un petit peu choqués qu'on puisse parler de la guerre et de choses aussi dures, surtout au moment de Noël dans J'aime lire. Et en même temps, c'était intéressant parce qu'on a eu énormément de courriers positifs qui nous disaient merci. C'était une question qu'on n'avait pas réussi à aborder avec les enfants et on a tous vécu cette lecture ensemble. On a beaucoup pleuré, on a eu de la tension, du suspense. Le fait que cette histoire, elle ait beaucoup touché dans les familles, pour moi, c'était chouette. Et puis j'étais reconnaissante du courage de J'aime lire d'avoir publié une telle histoire dans un magazine qui touche autant de lecteurs. Ce qui est intéressant avec ce petit roman aussi, c'est qu'on voit qu'il y a des prolongations. J'ai fait des rencontres pas mal avec des classes, dans des médiathèques, et on voit que c'est un petit livre qui fait son chemin, puisque des enseignants s'en sont servis aussi pour aborder la question d'actualité. Et il y a quelqu'un même qui l'a adapté en pièce de théâtre. On a fait des lectures avec des enfants dans ce qu'on appelle des live magazines, des spectacles journalistiques, on va dire, dans des théâtres. Donc ce livre, il a toute une vie, et ça me plaît bien, parce que ça permet de continuer de parler de cette question et de ce thème, et de sensibiliser les enfants à ce qui se passe dans le monde à travers la fiction.